Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. Vous savez, les chiens, il y a les chiens de traîneau, les chiens policiers, les chiens d'aveugle, qui sont les chiens très utiles pour la société, qui sont très forts dans ce qu'ils font. Et puis il y a les chiens qu'on aime juste comme ça, ils servent à rien, mais ils sont pas exceptionnels, mais franchement, on les adore comme ils sont, comme les carlins. Et aujourd'hui, je vais vous parler des carlins de l'horlogerie. Alors qu'est-ce que j'appelle les carlins de l'horlogerie? Pour moi, c'est les skin divers. En fait, les skin divers, ça coche cette case de monde sympa, qui est pas là pour battre des records, qui est là pour parce qu'on les aime bien telles qu'elles sont. Elles sont pas là pour aller au fond de la fosse des Mariannes. Elles sont pas étanches à 300 mètres. Elles sont sûrement pas à la norme ISO 64-25. Elles sont juste là pour les plongeurs récréatifs, et c'est pour ça qu'on les aime. Donc, les skin divers sont des plongeuses qui sont apparues lorsque la plongée s'est démocratisée, donc dans les années 60-70. C'est des plongeuses justement qui sont là plus pour... Elles sont étanches, mais elles sont là plus pour le côté esthétique, confort au poignet. Elles sont pas là pour, encore une fois, pour battre des records. Donc elles sont pas étanches à 300 mètres. Généralement, elles font moins de 40 mm de diamètre. Généralement, elles font moins de 13 mm d'épaisseur avec le cristal. Voilà, c'est des plongeuses qui se portent très facilement, qui ont un design qui marche très bien et qui ne vise pas la performance, encore une fois. Alors, comme je le disais, c'est des montres qui datent des années 60-70. Donc aujourd'hui, beaucoup de ces montres qui reprennent ces codes-là sont dans la case plongeuse inspiration vintage. Alors forcément, il y a plein de modèles vintage qui existent, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut plonger de manière récréative, il nous faut des montres neuves. Donc aujourd'hui, je vais vous sortir 10 montres, des skin divers, des modèles, des plongeuses vintage dans cette esthétique skin diver, 5 mentions spéciales, et 5 montres qui vraiment, pour moi, cochent le plus de cases possible et sont vraiment dans la même esthétique. Allez, on commence tout de suite avec la Yema Superman Skin Diver. Cette Yema Superman existait déjà dans ces années-là, et on a ici une montre disponible en 39 mm qui reprend bien ces codes de montre de plongée qui se prend pas la tête, vraiment. On a un cadran qui est un peu funky, c'est assez cool. Deuxième mention spéciale, la Squale Corso Italiano. Alors je mentionne rapidement la 1521, mais qui aujourd'hui est trop grosse, étanche à 300 mètres, elle rentre pas dans la case Skin Diver. Les Corso Italiano, qui sont exclusivement disponibles sur un site espagnol. Franchement, elles sont vraiment cool, elles reprennent bien ces codes de montre vintage, et elles se prennent pas la tête, c'est des montres qui sont là pour l'esthétique, pour le côté diving récréatif. Ensuite, une petite pépite qui nous vient des Pays-Bas, je vous parlais de la montre, la marque Retrace. En fait, il faut vraiment se dépêcher si vous en voulez une, parce que c'est une édition limitée à 50 exemplaires. En fait, c'est un gars... il n'y a pas d'histoire sur cette marque, elle n'existait pas il y a 3 ans. Mais en fait, le gars a retrouvé dans les affaires de son père une montre de plongée qui avait une esthétique un peu vintage, etc. Et le gars s'est dit, je vais la refaire. Et il a fait une production de 50 montres qui reprennent les codes de la montre de son père et qui aujourd'hui, voilà, a ce cadran gris, olive, a des index qui marchent très bien avec le faux tritium au milieu de l'index appliqué. Franchement, elle est cool. Et j'aime même bien la date sur ce modèle-là. Donc franchement, très cool. Un poil cher quand même, pour une marque sans histoire. On est à 1100, 1200. Mais voilà, série limitée à 50 exemplaires, je pense que c'est ça qu'on paye aussi. Ensuite, une montre qui est aussi une inspi vintage, parce que c'est une montre qui est sortie en même temps que les Submariner 50 Fathom dans les années 50, c'est la Zodiac Seawolf. Et je vous parle aussi de la Zodiac Seawolf Skin Diver, qui du coup est plus orientée plongée récréative. Cette Skin Diver, on la décrit souvent comme une des premières Skin Divers, et justement, c'est un peu la montre qu'on peut imaginer pour plonger, mais aussi pour mettre un costume. C'est une montre qui passe beaucoup mieux que des Rolex Submariner, par exemple. Et c'est déjà l'image que cette montre avait dans les années 50-60. Donc voilà, la Zodiac Super Seawolf Skin. Une montre intéressante, une montre qui a de l'histoire. À regarder Zodiac. Je pense que Zodiac est un peu sous-coté en ce moment, donc à surveiller. Ensuite, 5e mention spéciale, la Glashütte CQ. Vraiment cool, elle se porte très bien, en dessous de 40 mm. Techniquement, elle est étanche à 300 mètres, donc on peut pas la considérer comme une skin diver. Les skin divers, on est plus à 100-200 mètres. Mais voilà, elle est très cool. Je vous mets une petite vidéo. Elle se porte très bien, et elle a l'esthétique skin diver qui pour moi marche très bien. Et Glashütte qui sortait un modèle similaire, qui s'appelait pas la CQ, mais qui sortait une skin diver en 69. Donc voilà, Glashütte sort pas de nulle part non plus avec cette plongeuse. Et donc cette Glashütte CQ me permet de faire le pont vers les 5 dernières montres de ce classement, qui ont le même design. Quand je dis le même design, c'est surtout le même design de boîtier.
où on a ce boîtier en H, dans le sens où on a un boîtier très simple, avec les cornes très simples, et les deux cornes se rejoignent. Donc ça fait un peu un H, et ce boîtier-là est très typique de ces plongeuses vintage, ces skin divers. Donc, tout de suite, une montre que j'ai déjà mentionnée dans la vidéo sur les plongeuses, la Seiko SPB 143 ou 147, il y a différents modèles, mais c'est Seiko SPB qui reprennent l'esthétique de la 62 MAS. Ça marche bien, ça prend l'esthétique de la skin diver, c'est vraiment cette esthétique-là qu'on cherche. Elles sont un poil au-dessus de 40 mm, 40.5 il me semble. Donc on est vraiment à la limite niveau dimension pour considérer ça comme une skin diver. Ensuite, une marque américaine, une micro-marque américaine, Seals, qui sort la Sea Storm. Il faut se dépêcher, au moment où je tourne la vidéo, il n'y en a plus qu'une de disponible. Le cadran gris, il y a eu un cadran turquoise qui marchait bien, lunettes turquoise, cadran noir. Donc il y a différentes versions, mais aujourd'hui, il n'y a plus que la cadran grise qui est disponible. Et franchement, elle marche bien cette montre. En plus, il y a une version pas de date, nickel. Ensuite, pour reprendre l'esthétique de la Glashütte, qui au final n'appartient pas à Glashütte, parce que les designs étaient beaucoup partagés dans ces années-là, on a Wallbrook. Wallbrook, qui est une marque française. Aujourd'hui, ces montres sont assemblées en France. On n'a pas des mouvements français, on a des mouvements chinois à l'intérieur, japonais à l'intérieur, des Miyota. Wallbrook qui opère sous deux marques, Wallbrook et Douglas, parce qu'ils ont deux gammes de montres, la gamme professionnelle, la gamme automatique, il me semble. Une Saphir, une Essalite. Voilà, on a le choix, on a des versions avec date, on a des versions sans date, il me semble. Et on a des cadrans qui sont assez colorés, moi j'aime beaucoup la cadran jaune, comme d'habitude. Et on a cette esthétique de la CQ qui, je le rappelle, n'appartient pas à la CQ non plus. Donc voilà, pour moi c'est une montre qui marche bien et qui n'est pas très chère au final. Ensuite, toujours dans ce classement des skin divers, je vous propose la Aquastar Deep Star 2. C'est une montre, au moment où je fais la vidéo sur les plongeuses, la montre est annoncée sold out, il n'y a plus de montre disponible. Sauf qu'en fait, depuis, le premier batch de 300 s'est transformé en 3 batchs de 300. Donc aujourd'hui, c'est une montre qui est disponible en précommande. Et la Deep Star 2, en fait, elle pourrait reprendre une montre sortie dans les années 70, sauf que la Deep Star 2 n'est jamais sortie. C'est un peu comme si Aquastar avait continué après la crise du quartz, et avait pu sortir une plongeuse qui n'était pas un chrono, parce que Aquastar a sorti dans les années 60-70 la Deep Star qui est un chrono. La Deep Star 2, c'est un nouveau modèle, mais c'est une plongeuse qui aurait très bien pu sortir dans les années 70. C'est un modèle qui marche bien, on a la lunette, on a la sous-seconde, on a les index, tout est un peu funky là-dessus, et elle pourrait très bien être sortie dans les années 70, cette montre. Enfin, dernière skin diver de ce classement, la Shanghai. Oui, il me semble pas qu'il y ait plus de dénominations sur cette montre. En fait, cette montre-là sort de la Shanghai Watch Factory, qui sort aussi les Seagull, etc. Elle n'a pas un mouvement Seagull à l'intérieur, il me semble. Mais en tout cas, c'est une montre. C'est la première montre de plongée qui a équipé l'armée chinoise. C'est une montre donc qui a de l'histoire. Et c'est une montre qui respecte tous ces esthétiques de la skin diver. Alors, elle est pas chère, donc j'ai cru comprendre que niveau qualité, c'était pas ça non plus. Niveau la lunette, c'était pas dingue. Mais voilà, elle a le mérite d'exister, elle a le mérite d'avoir de l'histoire, elle a le mérite d'être pas chère. Je pense que cette Shanghai Watch, il y a beaucoup de monde qui font des collections de skin diver et qui ont une Shanghai au milieu de cette collection. Donc ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup d'œil. Voilà, c'en est tout pour ces 10 skin divers. Je pense que c'est des montres qui peuvent plaire à beaucoup de monde, qui peuvent plaire aussi aux gens qui n'aiment pas les plongeuses. Quand on n'aime pas la Submariner parce qu'on la trouve trop grosse, quand on n'aime pas la Ploprof forcément, mais même la Seamaster parce qu'on les trouve trop grosses, trop imposantes, je pense que les skin divers sont vraiment là où il faut regarder, parce que c'est là qu'on a des plongeuses avec des dimensions qui sont contenues, avec des esthétiques qui sont un peu léchées. Je pense que c'est là où on a des plongeuses qui marchent très bien, même pour ceux qui n'aiment pas les plongeuses. Et puis bon, franchement, qui a besoin d'une plongeuse étanche à 300 mètres? Dites-le moi. Dites-le moi s'il y en a un de vous qui est descendu à 300 mètres. Je veux savoir. Allez, c'en est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et à la prochaine. Ciao.